Lorsque Maman Shalom est tombée malade, je l'ai lavée pendant près de 8 mois. C'est moi qui la lavais, qui faisais sa toilette intime. Beaucoup d'hommes de Dieu, leurs femmes sont malheureuses, malheureuses, misérables. Ils les tapent, ils les trompent, ils les traitent comme des ordures et elles ne peuvent pas parler. Et beaucoup de nos pères étaient divorcés, mais ils ne l'ont pas assumé. Ils ne pouvaient pas dire à leur femme part, mais ils faisaient chambre à part. Leurs femmes ne préparaient plus leur nourriture. Leurs femmes ne touchaient pas leurs vêtements. Ils n'avaient plus de rapport sexuel. Ils ne consommaient pas le mariage. Ce qui fait le mariage, c'est le lit conjugal. Car il n'y a plus lit conjugal, il n'y a plus mariage. C'est pour ça que Paul a dit que le lit conjugal soit donc exempt de souillure. Comme il dit, lorsque vous vous privez l'un de l'autre, que ce soit pour vaquer à la prière et ensuite retourner rapidement ensemble au lit afin que Satan ne vous tente pas. Mais beaucoup de nos pères spirituels sont morts tôt à cause des soucis que leur mariage ont produits. C'est pas quelque chose qui n'est pas connu. Je viens de la vraie église. Mon père spirituel, Papa Nestor Tokeya, n'avait jamais affiché sa femme. On ne connaissait pas qui était sa femme. C'est par hasard que j'ai découvert sa femme. Il n'en avait jamais parlé. Il ne voyageait jamais avec sa femme. Et sa femme était à Daïdo, à Douala. Lui, il habitait à Bonaberi. Il n'habitait pas la même maison avec sa femme. Maintenant, je pose une question. Est-ce un modèle? Est-ce un bon exemple? Non. Lui et sa femme, il n'y avait plus de communion. Et sa femme a confié à ma mère que depuis qu'ils s'étaient mariés, ils ont eu 8 rapports sexuels et ils ont eu 5 enfants. 8 rapports sexuels. En près de 50 ans de mariage ou 40 ans. Mais ces mamans, la formation et l'enseignement qu'elles avaient reçu ne leur permettaient pas de partir. Parce que ce serait être très mal vu. Elles sont donc restées à leur place dans la souffrance. Papa Ndale de Lemek habitait dans la même maison avec sa femme. Mais il n'y avait plus de communion entre les deux. Sa femme était à part. Ce sont ses fils qui faisaient sa nourriture, qui lavaient ses habits, qui parfois le lavaient quand il faisait l'accident, quand il a fait des accidents. Sa femme était là. Il n'a jamais causé avec sa femme. Il n'a jamais présenté sa femme à l'église. Elle ne s'est jamais assise à côté de lui. Elle était dans la foule. Qu'elle ait eu la place ou pas. Je pose une question. Est-ce que c'est ça le mariage? Est-ce que c'est ça le mariage? Je connais un père de l'église très respecté, très respecté. Je ne veux même pas donner des indices. Il est beaucoup respecté, marié à une belle femme, mais sa femme et lui ne dorment pas dans la même chambre. Ils font chambre à part depuis des années. Mais pour la façade, il ne peut pas la laisser partir. Mais ils sont divorcés. Il y a ce que j'appelle le divorce public et le divorce privé. Maintenant, la question c'est, à quoi est-ce que ça sert tout cela? Vous devez savoir une chose. Le mariage n'est pas un contrat de mort. Le mariage n'est pas un contrat de mort. Le mariage, c'est pour être heureux. C'est pour ça qu'avant de te marier, fais attention. Le mariage doit t'amener au ciel. Il ne doit pas t'amener en enfer. La Bible dit clairement, si quelque chose est pour toi une occasion de chute, le mariage est dedans.
Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Écoutez, nous avons tué beaucoup de personnes. Je connais un homme de Dieu au Nigeria qui s'est marié à sa femme. Il a pleuré tous les jours. Il dit, ma femme n'est pas une femme. Les gens disent, calme-toi. Ma femme n'est pas une femme. On dit, tais-toi. Il dit, ma femme n'est pas une femme. On lui dit, tais-toi. Ma femme n'est pas une femme. C'est une histoire vraie. L'église dit, tais-toi. Il a commencé à chercher les femmes dehors. Il est devenu adultère. Jusqu'au jour où on convoque le couple et on demande à la femme, ton mari dit que tu n'es pas une femme, tu es quoi? Elle avait une malformation sexuelle. Ça veut dire qu'elle avait juste un orifice pour uriner. Depuis que son mari l'avait épousée, il n'avait jamais mangé. Il était dans le jeûne de Moïse. Et il criait au secours. On lui disait, il ne faut pas divorcer, il faut rester. Il est devenu adultère, pasteur. C'est là que l'église se rend compte que la femme n'a pas été ouverte envers lui. Et on lui a permis de se chercher ailleurs. Beaucoup de personnes, même maintenant, vivent le supplice dans leur mariage. On a eu beaucoup d'expériences ces derniers temps. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça. À Douala, vous avez vu un homme de Dieu qui avait sa femme. On demande, est-ce que tu aimes ta femme? Il dit, je ne l'aime pas. Maintenant, je vous pose une question. Comment est-ce que tu peux vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas? On t'a attaché. C'est obligé. Beaucoup de personnes sont devenues esclaves par la crainte du regard des autres. Il faut que tu atteignes un niveau dans ta vie où tu fais ce qui est bien pour toi, ce qui te rend heureux, ce qui contribue à ton salut. Tu n'as pas besoin de l'approbation des gens. L'apôtre Paul a dit, s'il fallait plaire aux hommes, il y a longtemps, je ne serais plus un serviteur de Jésus-Christ. Vous ne vivez pas votre vie par rapport à l'appréciation des gens. Qu'est-ce que tu ressens en toi? Prends tes décisions par rapport à ton alliance avec Dieu, par rapport à ton salut. Ne va pas en enfer pour qui que ce soit. La Bible dit, tu ne te chargeras point d'un péché à cause d'un fils de ton peuple. Et lorsque vous prenez les Saintes Écritures, mets-toi debout s'il te plaît, on va lire. Malachie 2, verset 16. Malachie chapitre 2, verset 16. Oh, Zamaredia. Zamaredia, Zamaredia. Malachie. Hein? C'est où? Mettez-moi ça, s'il vous plaît. Malachie 2, verset 16. Il n'y a pas ça là. Malachie 2, 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Que Dieu te bénisse, assieds-toi. Dieu te bénisse, tu es béni comme tu t'assois. J'ai dit que tu es béni. Vous ne voulez plus la bénédiction, vous êtes rassasié. Tu es béni au nom souverain de Jésus-Christ. Il dit, car je hais la répudiation. La répudiation, c'est quoi? C'est le divorce. Dieu dit par la bouche de prophète Malachie qu'il hait le divorce, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, je hais la répudiation et celui qui couvre de violence son vêtement, les violents. Il dit, je hais la répudiation. Alors, lorsqu'on parle de répudiation ici, il s'agit du divorce. Le divorce n'est pas une bonne chose. Divorcer, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire c'est pas une chose souhaitable. Mais l'église est tellement immature aujourd'hui que lorsque ça arrive, on commence à stigmatiser les gens. On leur fait des stéréotypes, des clichés. Parce qu'on n'est pas mature. Ça peut arriver. C'est pas une bonne chose. C'est pas une belle expérience. Ça n'a pas de conséquences positives. Mais lorsque Dieu dit qu'il hait la répudiation, après il va expliquer
comment la répudiation doit se passer. Quand il dit je hais la répudiation, qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire que si tu épouses une femme It means if you get married, et cette femme that woman est loyale, is elle loyal, craint Dieu, elle te respect respecte, you, elle fait ce qui est droit devant Dieu. does what is right before Et God. un jour, And one pendant day, que tu sors de ta maison, tu vois une voisine you see a que tu neighbor, juges plus belle que ta femme. you judge more Et tu dis, beautiful ok, than your wife, and you oh, say, ma all femme, right, elle a un trop gros ventre. oh, my wife has a big belly. Ses seins ne respectent plus les lois du Her Seigneur. breasts are not respecting the laws of Celle-ci, ses seins obéissent au Seigneur. C'est elle que je veux maintenant. Et tu rentres, tu dis à ta femme qui est innocente juste devant Dieu, innocent and que je ne t'aime plus. I don't love you again. I'm not going to marry you again. Je veux te renvoyer chez ta mère et ton père. J'ai trouvé une autre femme. Lorsque vous faites ça, vous êtes injuste devant Dieu. Même si cette femme part, elle demeure votre femme parce qu'il n'y a aucune raison valable devant Dieu qui justifie votre divorce. Christ. C'est pour ça qu'il dit je hais la répudiation, je hais l'injustice que beaucoup d'hommes ont fait subir aux femmes. Tu ne te sépares pas, tu ne te sépares pas d'une femme You don't qui ne separate t'a rien yourself fait. from a woman who hasn't made anything to you. Dieu hait ça. C'est un péché, c'est un crime. Parce que tu ne peux pas te séparer de quelqu'un You can separate from parce que la somebody personne a vieilli. because the person has gotten older. On a eu un exemple, c'est vice-versa pour les hommes et les femmes. Vice versa. J'ai un de mes fils à Douala, il a épousé sa femme normalement. Married to his wife normally. Après, il est devenu aveugle. Sa femme a supporté. Après, elle a dit non. Le genre, si je ne peux pas supporter. Tu tenais toujours la main tous les jours. Tu l'avais tous les jours. Elle a fui. Ça, c'est un crime. It's a crime. Parce que tu ne peux pas épouser une personne bien portante. Somebody who's good. Et demain, elle tombe malade, tu l'abandonnes. Tu es infidèle. You abandon, you're being unfaithful. Tu manques d'intégrité. You're lacking Tu n'es pas sérieux. You're not serious. Vous voyez, You see, lorsque Maman Shalom when mom est tombée malade, fell sick, je l'ai lavée pendant près de 8 mois. I watched her for almost 8 months. C'est moi qui la lavais, qui faisais sa toilette intime. C'est moi qui la nourrissais. Feeding her. Tu ne peux pas abandonner une femme comme ça. You can abandon Et people tous les like jours, this. parfois, And quand elle me voyait, elle pleurait. At times when she Elle me was disait pregnant, parfois, quand je rentrais de mission, elle me dit, oh, mon mari, je vois, comme je suis malade, tu risques de m'abandonner pour une autre femme. Je lui ai dit, c'est la maladie qui monte dans ta tête. I say, it's the sickness that's disturbing you in your head. Je dis, tu te fais des soucis pour rien. I say, you make Et c'est toi qui as commandé la maladie. I the one who ordered for this sickness. Parfois, quand je rentrais, elle se met à pleurer. Je demande, il y a quoi? Elle dit, comme je ne peux pas te satisfaire sexuellement, parce qu'on faisait 1 an, 2 ans sans rapport sexuel à cause de ces indispositions. Without sexual intercourse. Je n'ai pas dit que bon, comme elle est malade, je ne vais pas me chercher ailleurs. Non. Go and find elsewhere. Et elle me disait, j'ai peur que comme je ne suis plus une femme pour toi, que tu m'abandonnes pour aller ailleurs. Je lui ai dit, quand je t'ai épousé, tu n'étais pas malade. On ne commande pas la maladie. Order for sickness. Quand tu t'engages avec une personne, When you engage yourself with somebody, vous vous mariez, marry, tu es bien, la personne est bien. the person's Et good. pendant votre mariage, le malheur frappe l'un de vous. Il faut rester loyal jusqu'à la mort. That Il faut rester. Ta femme, tu vas la laver. Si c'est ton mari, tu laves. if so, Je l'ai lavé. Ses frères, son grand frère là, sa grande soeur là, ils savent ça. J'ai dormi en bas, à côté d'elle pendant des mois avec eux. Fidèle jusqu'au dernier instant. C'est ça la loyauté en ce qui concerne le mariage. Tu ne dis pas non, vraiment, comment tu viens tomber malade dans le mariage? Les malheurs peuvent arriver à n'importe qui. Ça peut arriver n'importe quand. J'ai pensé ces blessures jusqu'à ce que ça me dépasse. Qu'on appelle quelqu'un pour nous aider. C'est votre enfant qui était même venu. Elle est venue, elle a vu, elle a fui. Le docteur est venu, quand il a vu, elle a fui. On l'appelait, elle ne prenait pas le téléphone.
Parce que la situation était grave. Because the situation was so serious. Dans un cas comme celui-là, si tu abandonnes ton mari ou ta femme, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Parce que tu es mauvais, tu es méchant. Because you've been wicked. C'est pour ça que Dieu dit, je hais la répudiation. Tu ne peux pas abandonner quelqu'un qui ne t'a rien fait. Someone who hasn't made anything to you.